Nan Nan. Grand-mère. Accroche-toi, tout ira bien. Les proches des patients ne sont pas autorisés à entrer. Grand-mère. Petite fille, tu es une proche du patient. Oui, je le suis. Où est ta famille? L'état du patient est critique. Il faut opérer immédiatement. Voici l'avis de mise en danger. Préviens vite tes parents pour qu'ils viennent signer. J'ai déjà 18 ans. Je peux aussi être responsable, je peux aussi signer. Voici la facture. Dépêche-toi d'aller payer. Autant que ça. Petite fille, ne sois pas têtue. Préviens vite ta famille. L'état du patient ne peut pas attendre. Docteur, je vous en supplie. Vous devez sauver ma grand-mère, je vous en supplie. Vous devez sauver ma grand-mère. Je vais immédiatement chercher de l'argent. Drone ici. Chérie, veux-tu m'épouser? Épouse-le. Embrassez-vous. Papa. Grand-mère est malade, elle a besoin d'une opération. Pourrais-tu me prêter de l'argent pour payer les frais médicaux? Pourquoi es-tu venu? Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas son vrai parent. Je n'ai pas l'obligation de m'occuper d'elle jusqu'à sa mort. Mais papa, tu as quand même été élevé par grand-père et grand-mère. Je t'en supplie, l'état de grand-mère est vraiment critique. J'ai déjà payé la pension alimentaire. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais, Shu Jiannan. Tu n'as même pas de lien de sang avec elle. Qu'est-ce que tu fais à sauter partout? Je te conseille de te débarrasser de ce fardeau. Dans cette société, si on ne pense pas à soi, on est condamné. Papa, je dois sauver grand-mère quand j'aurai de l'argent. Je te le rendrai, papa. Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent, dégage et ne me dérange pas pendant ma demande en mariage. Comment tu parles à un enfant? Tu dois être Xiaonan. Viens, tante va t'aider à te relever. Ma chérie, l'argent de ton père est pour notre fils. Qui est dans mon ventre, impossible de te le donner. Abandonne cette idée. Viens, lève-toi d'abord. Tante n'a pas autant d'argent liquide sur elle. Prends ça pour acheter à manger. Je ne veux pas. Ma chérie. Wenting. Petite chérie qui fait perdre de l'argent, comment tu parles à ma femme? Tu es comme ta mère, petite chérie mal élevée. Ma chérie, ça va. Wenting, sinon notre mariage. Laisse tomber, ta fille ne m'aime pas non plus. Je n'ose pas vivre avec elle à l'avenir. Comment peut-on laisser tomber? Ma chérie, sois tranquille, je vais faire en sorte qu'elle ne dérange plus jamais notre vie, je vais rompre les liens père-fille avec elle. Papa, qu'est-ce que tu dis, suis-je vraiment ton enfant? Pense ce que tu veux, ceci est une déclaration de rupture des liens parentaux. Je n'ai plus besoin de toi pour m'entretenir à partir de maintenant. Ne te montre plus devant moi, signe vite. Ne me force pas. D'accord, je peux signer, mais avant de signer, tu dois me donner les frais médicaux de grand-mère. Oh, tu me rappelles. C'est une déclaration de rupture des liens d'adoption. Rends-la à cette vieille. Nous n'avons plus de lien, toi et cette vieille. N'espérez pas obtenir un centime de moi. Shu Wenting, as-tu une conscience? Pourquoi tu refuses de sauver grand-mère? Comment tu me parles? Je suis ton père, venez aider cette perte d'argent à apposer son empreinte. Lâchez-moi.
Nan Nan, désolé. Cet argent, prends-le pour soigner ta grand-mère. Ma chérie, continuons. On dit qu'il va neiger aujourd'hui. Alors dépêchons-nous. D'accord, allons-y. Fais pas ta fière, tu as quand même ramassé l'argent. Même 200, je pense, sa grand-mère malade. C'est juste une arnaque. Les jeunes filles aujourd'hui, elles feront tout pour de l'argent. Regarde, elle a tout perdu, même son propre père a rompu les liens père-fille avec elle. J'ai entendu dire que des jeunes filles comme elle se vendent encore dehors. Grand-mère, attends-moi, je trouverai un moyen de te sauver. Allô maman, grand-mère, elle. Maman. Tu as encore une fille. Non, comment pourrais-je avoir une fille aussi grande? Qui êtes-vous? Vous venez de me reconnaître comme votre mère. Qu'est-ce qui se passe avec Wang? Quel genre de chat et de chien vous amenez à la maison? Désolée madame. Moi. Maman, ma grand-mère est malade. Pourriez-vous me prêter de l'argent pour les frais de chirurgie? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Je ne suis pas votre mère. Shu Jiannan, si vous osez m'appeler encore une fois maman, je vais vous déchirer la bouche, je vous le dis. Ne gâchez pas mon mariage avec un riche. Tante. Je vous en prie, prêtez-moi de l'argent. Je ne fais pas de charité. Qui vient chez moi pour emprunter de l'argent? Je lui prête tout. Vous n'êtes pas un escroc. Vous faites semblant d'être pitoyable pour essayer de me voler de l'argent. Non, ma grand-mère est vraiment malade. Elle est en réanimation à l'hôpital. Chérie, ma bonne humeur a été ruinée par ce mendiant. Voici 1 million, allez acheter des sacs. Je t'aime, chérie. Maman, je vous en prie, prêtez-moi de l'argent. Quand je gagnerai de l'argent, je vous le rendrai, maman. Vous rêvez, Wang, raccompagnez-la. Oui. Sans ma permission. Elle ne mettra plus les pieds ici. Oui, oui, madame. Maman. Je vous promets, c'est la dernière fois que je vous demande. J'ai juste besoin de 180 000. Maman, je vous en prie. Si on ne sauve pas grand-mère, elle va vraiment mourir. Maman, maman, maman. Que ce vieux meure ou vive. Qu'est-ce que ça peut me faire, allez-vous-en? Maman. Je vous en prie, sauvez grand-mère, maman. Ce mignon. Je vais vous faire une révérence, sauvez grand-mère. Je vous en prie, maman. Mademoiselle. Voici 5 000, c'est mon salaire. Prends-le d'abord, pas pressé de le rendre. Merci. Maman Wang, je ne savais pas que tu étais si gentille. Si tu oses lui donner 1 centime. Tu sors de la famille Yuo, non madame. Mademoiselle, je suis désolée, je ne peux pas perdre ce travail. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Parce que je ne veux pas voir certaines personnes utiliser cette bonté inutile pour faire ressortir ma méchanceté. Shu Jiannan, je te vois. Et je me souviens des jours de pauvreté. Tu te souviens? Je n'ai jamais eu de fille.
Et je ne permettrai à personne de m'empêcher de me marier dans une famille riche. Va-t'en. Maman, je t'en supplie. Sauf grand-mère, je te fais des courbettes. Maman, je t'en supplie. Je te fais des courbettes, je t'en supplie. Mademoiselle, lève-toi. Mademoiselle saigne maman Wang. Dis au garde à l'entrée, quand il voit ce mendiant pauvre, qu'il le chasse loin, va-t'en. Tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi m'as-tu mis au monde? Allô? Quoi, j'arrive tout de suite. Grand-mère, tu es réveillée, comment te sens-tu? Nan Nan, pourquoi es-tu si mouillée? Va vite changer de vêtements, ne t'occupe pas de moi. Grand-mère. Je vais bien. Grand-mère, est-ce que ça fait très mal? J'ai de l'argent. Je vais t'acheter des analgésiques tout de suite, attends. Bonjour. 2 analgésiques, 235 € au total, comment payez-vous? En espèces, s'il vous plaît, vite, merci. Attention, ce billet est faux. Petite fille, comment peux-tu utiliser de la fausse monnaie? Je confisque ces 2 billets suivants. Impossible, s'il vous plaît, vérifiez encore. J'ai dit que c'était faux. Infirmière, ma grand-mère souffre beaucoup, s'il vous plaît, prescrivez 2 boîtes d'analgésiques ou une boîte, c'est bon aussi. Tu ne vois pas qu'il y a une queue derrière. Achète ou laisse la place, ne retarde pas ma prise de médicaments. À ton âge, tu ne sais pas distinguer un vrai billet d'info. Tu ne serais pas venu exprès à l'hôpital pour arnaquer. Les jeunes d'aujourd'hui, vraiment tous les moyens sont bons pour arriver à leur fin, mais dépêche-toi. Je n'ai pas fait ça. Famille de Wezi, où étais-tu passé? Ta grand-mère a juste échappé temporairement au danger, mais sans opération, elle ne tiendra pas longtemps. Docteur. Pourriez-vous s'il vous plaît opérer ma grand-mère, je vous en supplie. Dès que j'aurai réuni l'argent, je m'engage à rembourser tous les frais immédiatement. Désolé, notre hôpital n'a pas cette politique. Si les frais ne sont pas réglés demain, nous devrons vous demander de quitter l'hôpital. À son âge, renoncer au traitement pourrait être considéré comme une mort heureuse. Préparez-vous dès que possible. Docteur. Grand-mère. Désolé, c'est de ma faute, je n'ai pas été capable de trouver l'argent. Nan Nan, ne pleure pas. Rentrons à la maison. On ne se soigne plus. Grand-mère, je pense à grand-père. Mon vieux. Tu es venu me chercher, n'est-ce pas? Grand-mère. Nan Nan, grand-mère va bien, grand-mère. Grand-mère va dormir un peu. Grand-mère, il faut que vous teniez bon. Grand-père, êtes-vous là? Je vous en supplie, protégez grand-mère, faites qu'elle s'en sorte. Pour sauver grand-mère, je suis prêt à sacrifier 10 ans de ma vie. Grand-père, vous êtes vraiment revenu. Ma chère petite fille, grand-père voulait emmener grand-mère. Mais en voyant ton dévouement et ta piété filiale, tant pis. Tu resteras avec grand-mère quelques années de plus, ma chérie. Dans notre cour, sous le jujubier, il y a un coffre ancestral enterré. Déterre-le, il peut sauver la vie de grand-mère et t'aider à résoudre tous tes problèmes. J'espère que tu prendras bien soin de grand-mère. Grand-père s'en va. Grand-père. Était-ce un rêve? Le coffre?
Monsieur Chou, enfin, nous vous avons contacté. Nous avons découvert que vous êtes le seul fils de Madame Wesi. Ces frais d'opération ne sont toujours pas réglés. Compte tenu de l'état actuel de la patiente sans opération, il y a un danger de mort à tout moment. Chérie s'appuie ici, est-ce que ce serait Nan Nan qui nous a attirés ici pour nous soutirer de l'argent? Cette fichue femme, elle ose laisser mes coordonnées à l'hôpital docteur. J'ai rompu tout lien avec cette vieille dame pour toute question. Adressez-vous à Shu Jiannan, messieurs. La vieille dame est déjà âgée, pourquoi lui faire une opération? C'est vraiment gaspiller de l'argent, docteur. Nous demandons à abandonner le traitement. Allez organiser les funérailles de Shu Jiannan, nous partons. Monsieur. Pour abandonner le traitement, vous devez signer ici. La vieille dame, elle a refusé de vendre la maison pour financer mon entreprise. Et maintenant qu'elle est vieille, elle retombe entre mes mains. Je signe. Chérie, tu es génial, signe vite. Qu'est-ce que tu fais? Shu Jiannan, je t'aide à te débarrasser de ce fardeau. Nan Nan, ta grand-mère ne peut pas être guérie. Ne perds pas de temps. Tu as rompu les liens avec ta grand-mère hier, tu n'as pas le droit de décider de son traitement, docteur. Je n'abandonnerai pas, opérez-la rapidement. Mais les frais de l'opération, j'ai de l'argent. C'est le coffre familial. Je le mets en gage à l'hôpital, opérez-la rapidement. Quoi, un coffre? On ne peut même pas l'ouvrir. Je n'ai jamais entendu parler de ça chez nous. Quel coffre, Shu Jiannan? Où as-tu appris ces techniques de mensonge? Un coffre, on ne peut même pas l'ouvrir. Nan Nan, comment peux-tu mentir à l'hôpital? Mademoiselle Chou, comment ça ne peut pas s'ouvrir? Docteur, je vous l'ai dit, il y a quelque chose dedans. Je pensais que c'était des bijoux. Mais c'est juste un vieux vase. Docteur, mon grand-père a dit que ce qu'il y a dedans peut sauver ma grand-mère. Ce vase est sûrement un antique, je le mets en gage à l'hôpital, sauver ma grand-mère. Un antique, Nan Nan, ne fait pas rire les gens. J'ai acheté de tels objets sur le marché. 100 yuan pour 3. C'est une porcelaine bleue de la dynastie Yuan. Jeune fille, pouvez-vous le retourner pour que je voie le fond? Four de rue, porcelaine bleue de la dynastie Yuan. Cette qualité, cette forme. Valeur minimale d'1 milliard. Quel milliard? Ce vase vaut 1 milliard. 1 milliard. Docteur, avez-vous entendu? J'ai pris ce vase. Vous allez opérer ma grand-mère. 7. Qu'est-ce que vous faites? Docteur Wang, pourquoi tant de gens se sont réunis ici? Ici, le directeur de l'hôpital. Cette dame veut hypothéquer avec son vase ancestral. D'abord opérer pour sa grand-mère. L'hôpital est un endroit pour soigner les malades et sauver les gens. Quelle hypothèque n'a jamais eu un tel précédent? L'ignorance, c'est une valeur de centaines de millions. Les petites filles de Yuan Kinga sont prêtes à les sortir. C'est pour que l'hôpital puisse sauver les gens. Je l'ai compris. Tu ne seras pas Xu Jiangnan. Je vous ai vu unir. Tromper les gens avec de fausses antiquités, j'ai dit cette scène. Pourquoi est-ce si familier? Maître, tu n'as aucune preuve. Il suffit de dire que c'est une antiquité. Petite fille, si vous êtes pauvre, l'hôpital peut vous réduire les frais, mais vous êtes ici pour nous tromper ouvertement. Envoyez au bureau. Je n'ai pas. Oui, elle trompe les gens et l'envoie au bureau. Arrêtez, je suis dans la collection. Vous avez été. Osez dire que je suis un menteur. Savez-vous que maître Jianbao Shen Baokan, cette fois, il était en direct et immédiatement avec mes. Je veux qu'il soit identifié. Merci Shen pour l'amour du carnaval des antiquités.
Vieux chêne, comment vous êtes-vous connecté? Vieille chêne, regarde ce que c'est. Ce vase, c'est le bleu et le bleu. Vieux chêne, tu as rapproché la caméra. Oups, ce motif est clair. L'apparence complète peut être trouvée. Il s'agit de la bouteille de prune de fleurs bleues et bleues de la dynastie Yuan. Le vieux chêne, où as-tu trouvé ça? Vieux chêne, tu penses. Ça vaut quelques chiffres, je me souviens. L'année dernière, la vente aux enchères Sotheby's avait une apparence similaire. À prix, 3 milliards. Ce motif est plus beau le moins. Estimé à 200 millions. HMPH, avez-vous entendu ce que le professeur Chen a dit? Je vous l'avais dit, mon intuition ne m'a pas trompé. Grand-père, merci. De rien, attendez, vieux chêne, ce vase. Ce n'est pas le vôtre, non. Oui, mademoiselle, votre vase. D'où vient-il? Il est transmis de génération en génération dans ma famille. Profitez de ce moment, personne ne l'a encore remarqué. Dépêchez-vous de l'emporter et de le donner au musée. Je ne peux pas vous aider plus que ça. Vieux chêne, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce vase porte le sceau de la cour impériale. C'est un vase utilisé par l'empereur. Vous devriez convaincre cette jeune fille de le donner, sinon au minimum 5 ans de prison. Ce vase est vraiment transmis dans ma famille. C'est mon grand-père qui me l'a dit lui-même. Vous plaisantez, votre grand-père est mort depuis longtemps. Vous l'avez sûrement volé quelque part. Chérie, cela ne nous impliquera pas, n'est-ce pas? Ne devrions-nous pas appeler la police ou le trafic d'antiquités? C'est un crime grave. Oui, appelons la police, je vais vous dénoncer pour possession illégale C'est d'antiquités. mon grand-père qui m'en a parlé dans un rêve. Il a dit que c'était transmis dans la famille. Donnez-moi vite ce butin. Aujourd'hui, je vais faire justice moi-même, Shu Jianan. Vous déshonorez notre famille, Shu, donnez-le-moi. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous approchez pas. Je veux utiliser ça pour payer l'opération de grand-mère. Attendez, vieux chêne, vous. Donnez-moi vite ce qu'il y a près des pieds de la jeune fille. C'est un décret impérial, mademoiselle. Vos ancêtres s'appelaient Ilshu. Oui. Ce vase a vraiment été offert par l'empereur Ranzong de la dynastie Yuan. Offert à vos ancêtres. Mademoiselle, au nom Mademoiselle Shu, vous êtes à l'hôpital municipal, je viens tout de suite. Permettez-moi de le voir. Cette antiquité avec le décret impérial. Attendez-moi ce vieux chêne. Il y a des milliers de personnes en direct. Voir l'antiquité qu'il aime. Eh bien, vous partez comme ça toujours aussi impulsif. Vous avez tous entendu Maître Chen oser encore dire que je mens. Jeune fille, ce vase est d'une valeur inestimable. Il ne faut surtout pas le laisser à l'hôpital. Et s'il était endommagé, si vous le voulez. Ma famille possède une maison de vente aux enchères. Sa valeur minimale est de 200 millions. Chérie, c'est vraiment 200 millions. Nanan est une fille, tout ira aux autres plus tard. C'est notre fils qui perpétuera la lignée. Cette vieille sorcière m'a encore caché des choses. Tant d'argent ne doit pas aller à cette fille. Nanan, cette carte contient 300 000, prends-la vite. Pour payer les frais médicaux de ta grand-mère et préparer l'opération. Cet objet est trop précieux, ne le laissez pas tomber. Je vais le tenir pour toi. Que veux-tu faire? Pourquoi t'échapper? Tu ne veux pas sauver ta grand-mère. Nanan, cet hôpital ne peut pas vendre des antiquités. Garde cela d'abord, laisse ton père le garder. Soigne d'abord ta grand-mère, nous te le rendrons plus tard. Tu vois ta grand-mère souffrir, tu ne veux pas retarder. Attendez, c'est une antiquité valant des centaines de millions. Vous offrez 300 000 pour l'escroquer. Mademoiselle Shu, je propose 200 millions. Transaction sur place, soyez rassurés. Pour soigner ta grand-mère, c'est 200 millions. Ce vieux fou, tu peux sortir autant d'argent d'un coup. À qui tu fais croire ça? Qui dit que je ne peux pas? Grand-père. Le premier riche de Yunsheng, Boss Shen. Jeune maître Shen, donc ce vieux monsieur. C'est votre grand-père. Boss Shen qui est Boss Shen. Le chef de la famille Shen, le premier riche de Yunsheng. C'est un grand personnage que nous ne pouvons offenser. Chérie, ce vase vaut 200 millions. Avec cet argent, nous n'aurons plus de soucis.
200 millions, ça ne doit pas aller à Shu Jiannan. Tu arrives à point, paye d'abord les frais médicaux de l'hôpital. Fais opérer sa grand-mère d'abord. Le directeur sait ce qu'il doit faire. C'est un ordre, pas une information. Tout le monde. Bougez, préparez l'opération. Attendez, l'affaire du vase n'est pas encore claire. Je m'appelle Shu, c'est un trésor familial. Il devrait d'abord venir à moi, je ne suis pas encore mort. Comment ça se fait que tu l'aies eu en premier? Tu as déjà rompu avec grand-mère hier. Tu as tout prévu depuis le début, petite peste. Je vais te tuer, fille ingrate, arrête. À Yuan, donne-moi ces 2 trucs et vire-les. J'ai enfin compris, vous deux. Quand vous n'avez pas d'argent, vous êtes ingrat et cruel. Et quand vous en avez, vous accourez, je vous le dis. À partir d'aujourd'hui, Mademoiselle Shu est sous la protection de la famille Shen. C'est une affaire de famille. Vous n'avez pas le droit de vous en mêler. Déjà avant que tu ne reconnaisses ni moi ni grand-mère, nous n'avions plus de lien. Voici la preuve. Je vais faire notariser ça par un avocat à partir d'aujourd'hui. Nous n'avons plus aucun lien. Ce gamin, si tu dis encore un mot, je... Et chérie, Quelqu'un jetez-les dehors. Lâchez-moi, Shu Jiannan, je suis ton père. Tu n'as pas de cœur, ce gamin. Nanan, quand tu te feras arnaquer, tu comprendras la différence entre la famille. Les étrangers, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez. Merci à vous. Ne vous inquiétez pas, soignez-vous d'abord, ne pensez pas à l'argent. Cette vase. Ne vous pressez pas quand l'état de grand-mère sera stable. On en reparlera. Oh, regardez-moi. Allez, tiens-le bien. Grand-mère, cette fois vous êtes vraiment sauvée. Ah. Grand-père, cette fois combien vous a-t-on arnaqué? Quoi, arnaquer? Vous sous-estimez encore votre grand-père. La dernière fois quelqu'un a déterré des pièces d'argent de la République, vous avez insisté pour les acheter. Et puis il vous attendait là exprès et encore la fois d'avant. Stop, stop, je ne connaissais pas les pièces d'argent. Mais cette fois, c'est de la porcelaine et c'est mon domaine de prédilection. 200 millions à Yuan apporte le chèque. Grand-père, vous n'avez pas de fièvre. 200 millions. Cette jeune fille n'est pas vieille mais elle a de l'appétit. 200 millions, elle ose demander. Cette vase, c'est un bleu et blanc de la dynastie Yuan. 200 millions, c'est une affaire, fais le chèque. La jeune fille attend l'argent. Grand-père. Grand-mère a déjà été. Préparons la salle d'opération pour l'intervention. Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Je consens à vous transférer ce vase. Très bien, je vais vraiment aller bien. Prenez soin de ce trésor de votre famille à Yuan. Prenez le chèque. Je veux voir comment vous avez réussi à embobiner. Mon grand-père, Mademoiselle Shu. À combien comptez-vous vendre ce vase? Effectivement 200 millions. Je vois que vous n'êtes plus très jeune, pourquoi n'avez-vous jamais pensé à trouver un vrai travail? 200 millions, 2 millions. Combien de millions? Vous pensez que je suis difficile à tromper? Prêt à accepter une offre raisonnable, d'accord. 2 millions pour rendre mon grand-père heureux. Je l'achète. Qu'est-ce que vous dites? 2 millions ne peuvent même pas acheter la poignée d'un vase. Je ne mens pas. Vieux Shen, où est Mademoiselle Shu? Ne vendez pas ce vase à la légère, je l'estime. Au moins 200 millions si vous vendez bien. Vous pouvez obtenir 400 millions. Oh là là! C'est vraiment un Yuan Kinga. Son état est si intact. Oh là là! Il n'y a pas la moindre trace de dommage. Vieux Shen, cette demoiselle Shu. Le coffre de votre famille doit être vraiment extraordinaire. Je me demande si aujourd'hui, je pourrais y jeter un coup d'œil. Maître Shen, le trésor familial a sûrement quelque chose d'inhabituel, ne creusez pas trop. Oh, c'est moi qui suis trop curieux, je vais plutôt bien apprécier ce trésor. Oh, vous ne doutiez pas que Nanan était une escroc. Grand-père, vous auriez dû dire que vous aviez Maître Shen pour l'authentification. Mademoiselle Shu, les 200 millions promis par grand-père, c'est bon. De plus, je m'excuse pour mon impulsivité tout à l'heure. Oh, pas besoin d'autant, juste assez pour soigner.
Grand-mère et lui permettre de se rétablir. La valeur d'un antique ne se mesure pas à l'argent, tenez. Voici le chèque. Alors merci Boss Shen. Je vais rentrer attendre grand-mère. Oh là là. La qualité est si intacte. Personne ne m'aide à réaliser mes ambitions. Je vais le faire moi-même. Aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Grand-mère, votre opération de stent cardiaque s'est très bien déroulée, la récupération aussi. Encore une semaine d'observation et vous pourrez sortir de l'hôpital. Je ne m'attendais pas à ce que je m'échappe encore une fois des griffes de la mort. Je me suis échappée. C'est grand-père qui n'a pas pu supporter. Alors il vous a laissé me tenir compagnie aux fêtes grand-mère. L'argent du vase dans notre coffre au trésor. Les frais médicaux ont été avancés par Boss Shen. Donc ce chèque n'a pas encore été encaissé. Oh là là, je ne m'attendais pas. Que le coffre au trésor du vieux soit si précieux. Grand-mère, je vais d'abord acheter les choses pour la rentrée demain. Je vous ai engagé une aide-soignante, si vous avez besoin de quelque chose, dites-le lui simplement. Allez-y, ne soyez pas avare. Je sais, au revoir. Maman. Pourquoi êtes-vous venu? Maman, c'est votre belle-fille. Nous sommes venus vous voir. Maman. Je n'ai pas de fils qui laisse mourir. Sortez. Maman, votre belle-fille est enceinte. Pour avoir ce fils, j'ai dépensé toutes mes économies. Je suis allé emprunter de l'argent, je comptais vous l'apporter le lendemain. Maman, c'est de ma faute être enceinte. Et dépenser autant d'argent. Maman, ne voulez-vous pas un petit-fils qui hérite des aspirations de mon père? Qui en a besoin, maman? Je vous épluche une pomme. Et qui êtes-vous? Vous n'êtes plus nécessaire ici, nous nous occuperons de maman rentrée. Maman, mangez une pomme. Je vais vous masser le dos. La présidente Xu Jianan a vécu avec ses grands-parents depuis son enfance. Ses parents ne se sont jamais occupés de cette année, elle est la première au concours d'entrée à l'université de Yuncheng. Pour s'occuper de sa grand-mère, elle a refusé les offres de King Bei et s'est inscrite à l'université de Yuncheng, selon l'enquête. La probabilité qu'elle soit une escroc est très faible. Le chèque a-t-il été encaissé? Pas encore allé à l'hôpital. Maman. Demain, on ne pourra pas venir t'accompagner. Pour te donner un petit-fils, j'ai même vendu la maison. Demain, il faut vite aller travailler pour gagner de l'argent pour le lait. Et Maman, c'est de ma faute. Wenting est déjà vieux et je le laisse encore sortir. Travaillez dur pour gagner de l'argent pour le lait, combien vous voulez. Assez pour que Meng Yuan fasse sa convalescence et acheter du lait pour le bébé. considère ça comme un prêt, je te rembourserai plus tard. Vous ne cherchez pas à me faire des courbettes. Pour me soutirer de l'argent. Et maman, comment ça? Cette fois, on a vraiment compris nos erreurs. C'est aussi pour ton petit-fils Nan, on a vendu le vase antique de la famille tant d'argent. Si on voulait vraiment escroquer, on ne se contenterait pas de si peu pour le lait. Maman, je pense que ce serait mieux d'arrêter. Je vais travailler avec Wenting. Un enfant, on peut encore l'élever. Je n'ai pas d'argent, ce chèque n'a pas encore été encaissé. Je n'en ai pas maintenant. C'est ce chèque de 200 millions. Nan est si jeune, pourrait-il se faire arnaquer? Shen Group est une grande entreprise. Ils ne nous arnaqueront pas. Et maman, tous les commerçants sont rusés. Faisons attention sinon. Donnons d'abord le chèque à Wenting pour qu'il encaisse. L'argent d'abord. Maman, sois tranquille, cet argent sera bien sûr viré sur ton compte pour éviter les ennuis. Mon bon fils, cette fois tu dois vraiment tenir ta promesse. Sois tranquille, maman, je le ferai. Grand-mère, non. Xu
Shu Jiannan, c'est une affaire d'adulte, ne t'en mêle pas. Nan Nan, ne t'inquiète pas, ton père a peur que cet argent ne soit pas encaissé. Donc il vérifie pour nous. C'est un adulte, il a plus d'expérience que nous. Oui, Nan Nan, concentre-toi sur tes études. Le reste ne t'en occupe pas. Grand-mère, ne crois pas leurs belles paroles. Il y a 2 jours quand tu étais malade, ils avaient peur qu'on les retarde et ils m'ont forcé à signer une déclaration de rupture des liens familiaux et à annuler l'obligation de te soutenir. Voici la preuve. Avant, j'avais peur que vous ne puissiez pas l'accepter, alors je ne vous l'ai jamais dit. Quoi, espèce de salaud? Espèce de fil ingrat. Tu oses me faire ça? Tu veux vraiment prendre la vie de Nan Nan et moi? Et moi qui croyais que tu t'étais amélioré. Tu as trahi ma confiance. Rends-moi l'argent. Donne-le-moi ce qui est dans mes mains. Ne peut pas être repris, je suis là. À supporter en silence toute la journée, juste pour ces 200 millions tant d'argent. Ça devrait être à moi. Elle une bonne à rien. N'a pas le droit de toucher cet argent. Dépêche-toi de me rendre l'argent. Cet argent, Nan Nan en a besoin pour ses études. Dépêche-toi de le rendre, Nan Nan, vite. Reprends-le lui. Shu Wentin, rends-moi le chèque. Pour les études, je vais te les payer. Quand tu avais de l'argent, tu ne me le donnais pas, aujourd'hui je vais te tuer, espèce de bonne à rien. Lâche-moi. Nan Nan. Chérie, je vais t'aider. Lâche. Espèce de petite chérie, lâche. C'est à moi et à grand-mère, rends-le. Frappe-la, frappe-le. Lâche, lâche. Chérie, le chèque. Tu as déchiré le chèque. Je ne l'aurai pas. Et toi, tu ne profiteras pas de cet argent. Une petite chérie mérite de dépenser 200 millions. Chérie, on s'en va. Allons-y. Nan Nan. Grand-mère. Je suis désolée, Nan Nan. C'est de ma faute si je suis trop faible. Et pour tes frais de scolarité demain, comment on va faire? C'est de ma faute. Maudit Shu Wentin. Grand-mère. Je l'ai élevé avec tant de peine. Comment ai-je pu donner naissance? C'est un vrai salaud. Grand-mère. Qu'est-ce que tu fais, la grand-mère? Nan Nan, je ne veux plus rester à l'hôpital. Aide-moi à sortir de l'hôpital. J'ai quitté l'hôpital. Grand-mère, le docteur dit que tu dois rester en observation encore quelques jours. Économisons un peu, je ne reste pas à l'hôpital. Grand-mère. Je veux sortir de l'hôpital. Nan Nan. Venez tous voir. Nouveau semestre, nouvelle ambiance. Enfin, c'est la rentrée, les nouvelles étudiantes. Elles ont l'air géniales. Shu Jiannan. Professeur, je suis en histoire. Spécialité restauration d'antiquités Shu Jiannan, je viens m'inscrire. Frais de scolarité et de logement, 8 000 au total, les autres frais. Vous pouvez les mettre sur la carte universitaire. Vous payez en espèces ou par scan. Professeur, voici 1000 yuan. Je peux demander un délai pour les frais de scolarité, ne vous inquiétez pas. Je vais compléter rapidement. Shu Jiannan, je ne pensais pas qu'à l'université, tu serais toujours aussi pauvre, incapable de payer quelques milliers de yuan. Être camarade de classe avec quelqu'un comme toi, c'est vraiment embarrassant. Venez tous voir. Ce n'est pas possible, au XXIe siècle, on voit encore des gens qui ne peuvent pas payer leurs frais de scolarité. Tu la connais. C'est une ancienne camarade de lycée. Je la connais depuis l'enfance, apparemment elle a toujours dépendu des aides sociales. Tu n'as pas d'argent, pourquoi tu vas à l'université? Tu ferais mieux de travailler. Ne dis pas ça, elle a réussi à entrer. C'est déjà très bien, cette étudiante. Dans la lettre d'admission, il y a une demande de prêt, pourquoi? Tu n'as pas fait la demande à l'avance.
Désolé professeur, ma grand-mère était malade ces derniers jours. Donc ça a été retardé. Tu paies ou tu pars, ne retarde pas notre inscription. Oui, tu gênes ici. Professeur, je vais compléter rapidement. Tu crois que c'est la maternelle? L'école n'est pas une œuvre de charité. Tu n'as même pas les moyens de payer les frais de scolarité de quelques milliers de yuan. À quoi ça sert que tu fasses des études universitaires? Pousse-toi, ne retarde pas les autres étudiants qui viennent s'inscrire. Professeur, Shu Jianan, tu n'as pas entendu ce que le professeur a dit. Si tu n'as pas d'argent, va en chercher, ne reste pas ici pour t'inscrire. Fais le pitoyable ici, tu fais semblant d'être pauvre. C'est vraiment dégoûtant. Si les autres étudiants étaient comme toi et ne payaient pas les frais de scolarité, comment l'école pourrait-elle fonctionner? On dit que c'est un report, mais qui sait? Tu veux juste traîner et tricher jusqu'à la fin. Et puis laisser tomber. je ne fais pas ça. Nan, prends le coffre que ton grand-père a laissé. Au cas où cette école ne te laisserait pas reporter les frais de scolarité. C'est aussi un vieil objet, ça peut servir de preuve. D'accord, grand-mère. Professeur, c'est un héritage familial. Est-ce que je peux l'utiliser comme preuve pour demander un report de paiement? Venez voir tout le monde, regardez ça. Cette fille apporte une vieille boîte pour la donner en garantie à l'école. Elle est déjà à l'université et elle utilise cette méthode minable. Une fille si sympa mais avec des idées bizarres. C'est une école, pas une société de prêt. Chérie. Chérie. Regarde, ce n'est pas Shu Jianan. Elle ne peut pas payer les frais de scolarité, c'est devenu un sujet brûlant. Shu Jianan, cette petite chérie. Elle a osé me piquer le chèque, elle mérite de ne pas avoir d'argent pour étudier. Chérie. Regarde ce qu'elle tient dans ses mains, une boîte, il n'y aurait pas quelque chose de précieux dedans. Impossible, j'ai bien regardé. Il n'y a qu'une vieille peinture tout abîmée. Rien d'autre. Un coffre familial, où as-tu trouvé ça? Une vieille boîte et tu l'appelles un coffre. Et en plus familial alors, si je prends un sac à dos. C'est un sac à dos antique vraiment. Mentir sans réfléchir. L'école n'est pas une décharge, tu apportes cette vieille boîte. Pour faire l'intéressante, tu paies ou non si tu ne pars pas. Je vais appeler la sécurité. Dans cette boîte, il y avait un vase en porcelaine bleue et blanche de l'époque Yuan. Ça vaut 200 millions, donc cette boîte est sûrement un antique. 200 millions, quelle antiquité se vend si cher? Tu crois vraiment à ces mensonges? 200 millions. Si elle pouvait vraiment les sortir, elle aurait payé les frais de scolarité. Elle ment sûrement. Je me souviens que la dot de ma grand-mère était une malle comme ça. J'en ai plusieurs chez moi, ça ne peut pas être une antiquité. Cette fille raconte vraiment n'importe quoi. Une vieille malle, une antiquité. Regardez mon ultraman ancestral. J'ai aussi une antiquité, le linge de pied de l'impératrice Cixi. Ça vaut 55 millions. Je ne mens pas. C'est vrai, alors laisse-moi te demander. Et ton vase de 200 millions? À qui l'as-tu vendu? Où est l'argent maintenant? Tu ne peux pas le dire, écoutez tout le monde. De toute ma vie, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui raconte autant de mensonges. Regardez, une antiquité de 200 millions. Encore une porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan. Les gens aujourd'hui, comment peuvent-ils mentir autant? Que fais-tu? Patron Chen. Sait-elle préparer la voiture? Allons à l'université de Yunsheng. Oui, plein de mensonges. Quelle conduite? Je te demande une dernière fois. Les frais de scolarité, tu les paies ou non? Si tu ne les paies pas, dégage de là. Attends, professeur. Je paie cet argent. Shu Jianan, c'est ça, nous sommes camarades de classe. Ce ne sont que quelques milliers de yuan pour les frais de scolarité. Je les paie pour toi. Camarade, merci, je te rembourserai quand j'aurai de l'argent. Mais si tu veux cet argent, tu dois crier 3 fois devant tout le monde. Je suis un grand menteur. Je ne mens pas. Tu continues à mentir, tu prends cette vieille malle. Tu dis que c'est une antiquité, si tu ne mens pas, qui ment? C'est vraiment une antiquité. Très bien, très bien. C'est une antiquité, alors laissez-nous. Tout le monde voir ce qu'il y a dans ta malle précieuse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi. Oh, il y a vraiment quelque chose, on dirait une peinture. Prends-le-moi, c'est l'héritage de mon grand-père. Qu'est-ce que ça fait de regarder? Ce tableau est tout abîmé, il n'a rien de spécial. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce tableau quelque part.
Mais c'est la scène au bord de la rivière pendant la fête de Qingming. Est-ce que c'est vraiment la scène au bord de la rivière pendant la fête de Qingming? C'est la légendaire deuxième partie. La scène au bord de la rivière pendant la fête de Qingming. Est-ce que c'est bien la scène au bord de la rivière pendant la fête de Qingming que je connais? Mon Dieu, la scène au bord de la rivière pendant la fête de Qingming, c'est un trésor inestimable. Comment est-ce possible? C'est vraiment la scène au bord de la rivière pendant la fête de Qingming? Professeur, la scène au bord de la rivière pendant la fête de Qingming n'est-elle pas au musée de Kyoto? Si celle-ci est vraie, alors celle du musée de Kyoto serait fausse. Je travaille dans ce domaine depuis des années, je suis spécialisé dans la recherche sur les antiquités. Donnez-le-moi que je l'examine de plus près. Cette peinture, le coup de pinceau et la composition sont exactement comme ceux de la scène au bord de la rivière pendant la fête de Qingming. C'est vraiment identique, est-ce possible? La scène au bord de la rivière pendant la fête, la division en deux parties est donc vraie. Quoi, une autre version de la scène au bord de la rivière pendant la fête de Qingming est apparue. Vite, professeur Liu, venez voir, une autre version est apparue. La scène au bord de la rivière pendant la fête de Qingming, et c'est un étudiant de notre université. Comment est-ce possible? Tu as oublié. La scène au bord de la rivière pendant la fête de Qingming du musée de Kyoto a été exposée chez... Laissez-moi voir. Celle-ci ressemble encore plus à l'original que celle du musée Vieux Liu. Tu es un expert en authentification de peinture, viens voir. La scène au bord de la rivière pendant la fête de Qingming. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, la scène au bord de la rivière pendant la fête de Qingming est fausse. La signature ne correspond pas. Le coup de pinceau non plus. C'est faux, c'est certainement faux. Je le disais bien. Shu Jiannan, petite coquine. Comment pourrait-elle avoir une vraie scène au bord de la rivière pendant la fête de Qingming? Un tel trésor inestimable. Pour moi, les incapables restent des incapables. Même pour fabriquer des faux, elle n'y arrive pas, pourquoi choisir ça? Tu fabriques une antiquité qui est déjà dans un musée. Tu es plus fort que le musée. Tu sais que c'est illégal. Je te demande la prochaine fois que tu veux tromper les gens. Réfléchis un peu. Cette fille est vraiment une menteuse. Non seulement une menteuse, mais aussi arrogante. Elle sait que l'original est au musée, et elle fabrique un faux en pleine lumière. La contrefaçon d'antiquité, c'est un crime grave, les amis. On va avoir du spectacle aujourd'hui. Je ne savais pas, c'est le rouleau de la rivière à la fête de Qingming. C'est mon grand-père qui me l'a laissé. Quand il y a un problème, on rejette la faute sur son grand-père. Tu n'as vraiment pas honte. Les élèves Shu Jiannan a falsifié des antiquités. Vous tous ici êtes témoins, c'est un mépris des antiquités. Nous devrions tous ensemble la faire arrêter. Professeur, moi. Toi? Tu as un sacré culot. Tu oses prendre le rouleau de la rivière à la fête de Qingming pour faire un faux. Tu vas finir en prison. Professeur, vite confisquer cette contrefaçon. C'est la preuve pour la faire arrêter. Oui. Il ne faut surtout pas qu'elle la détruise. Je n'ai pas falsifié, c'est vraiment un héritage de mon grand-père. Rendez-le-moi. Tu fais quoi? Tu oses résister? Les élèves, frappez-la. Frappez cet escroc. Oui, frappez-la. Frappez-la, frappez-la. Arrêtez. Écartez-vous tous. Boss Shen. Qui êtes-vous? Boss Shen, je ne pensais pas qu'elle avait trouvé un complice. C'est pas logique, juste pour frauder les frais de scolarité. Pourquoi tant de manigance attendait cette personne? Pourquoi elle me semble si familière? Qui êtes-vous? Nous attrapons cette escroc qui falsifie des antiquités. Que faites-vous ici? Attendez. Il est l'homme le plus riche de Yunsheng, le PDG du groupe Shen Lin Yuan. Il est l'homme le plus riche de Yunsheng, il protège Shu Jiannan. Il ne l'aurait pas entretenu. Quoi entretenu? Les amis, énorme scoop. Shu Jiannan soupçonné d'être entretenu par Shen Lin Yuan. Je le disais bien, le rouleau de la rivière à la fête de Qingming est clairement au musée de Kyoto. Comment peut-il y en avoir un autre? Même le volume légendaire ne pourrait pas être entre les mains d'une petite fille ordinaire, oui. Mais dans le live, cette imitation est vraiment bien faite. Adresse. Là-haut, Liu, tu as vu le live, l'élève qui tient le rouleau de la rivière à la fête de Qingming? Non. Il y a quelque chose dans ce tableau, caché si profondément. Il y a forcément quelque chose, vieux Liu, attends-moi. Boss Shen et Shu Jiannan, c'est juste une mignonne qui fabrique des antiquités contrefaites. Ne te laisse surtout pas berner par elle. Qu'est-ce qui se passe? Les objets que mon grand-père m'a laissés, ils disent que ce sont des faux. On a tort, ce monsieur est un expert en identification d'antiquités. Un professeur professionnel, c'est lui qui t'a démasqué. Boss Shen, tu dois ouvrir les yeux, ne crois surtout pas. Ces mignonnes paroles, c'est n'importe quoi.
Nous sommes dans le département d'histoire. On étudie l'identification d'antiquités pas pour fabriquer des faux. Ce genre de comportement odieux doit être sévèrement puni. Contrefaire des antiquités et en plus la peinture de la rivière à l'époque de King Ming. À ce niveau, c'est un crime grave. Boss Shen, tu devrais t'éloigner d'elle. Ne te laisse surtout pas impliquer. Oui, je crois que personne ici ne veut être camarade de classe avec une brebis galeuse. Professeur, je demande à l'école de faire entrer cette personne en prison. En prison. En prison, en prison. Je n'ai rien fait. Je voudrais bien voir qui ose. N'ayez pas peur, ensemble envoyons Shu Jiannan en prison. Bien dit, je vais appeler la police maintenant. Je voudrais bien voir qui ose. Appelle, tu ne vois pas que c'est une peinture dans une peinture. Vieux Liu, vite, vite, regarde ce qu'il y a dans ce tableau. Directeur, professeur, vous êtes tous là. Camarade, tu peux me laisser voir cette peinture. Viens, viens. Moi, je vais d'abord, arrête. Tu ressembles à quelqu'un de cultivé. Je vais d'abord. Il y a vraiment quelque chose et vieux Liu. Vite, vite, ouvre. Directeur, professeur, ce tableau. C'est un faux, tais-toi. Attends-moi. Personne ne m'aide à atteindre mes ambitions. Je vais gravir la montagne dans la neige. Ah, c'est juste un escroc sur Internet. Ne fais pas attention, viens, viens vite. Et attends-moi. Laisse-moi aussi voir. Oh là là, c'est incroyable. Il y a vraiment quelque chose, c'est une peinture dans une peinture. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une peinture dans la peinture? Est-ce possible que ce soit un véritable rouleau du fleuve à la fête de King Ming? Chers internautes, je viens de le dire en direct, n'est-ce pas, c'est bien la préface du pavillon des orchidées. La préface du pavillon des orchidées. Chérie, c'est encore plus précieux que le rouleau du fleuve à la fête de King Ming. 100 fois plus précieux. Quoi? Venez voir tout le monde, qu'est-ce que c'est? C'est la légendaire préface du pavillon des orchidées. La préface du pavillon des orchidées, le premier chef-d'œuvre de la calligraphie. La préface du pavillon des orchidées. C'est celle qui a disparu depuis des années. La préface du pavillon des orchidées, je n'aurais jamais cru que je pourrais la voir de mon vivant. Quelque chose de légendaire. Oh mon chéri. Arrête de regarder, regarde-moi. Chérie, regarde, est-ce que c'est bien celle-là? Dis quelque chose, est-ce que c'est bien celle-là, cette fille? Shu Jiannan, cette calligraphie est à elle. C'est la véritable préface du pavillon des orchidées. Un trésor national sans égal. Un trésor national. Shu Jiannan, espèce de gaspilleur. Tu as quelque chose d'aussi précieux et tu ne me l'as pas donné. Attends un peu. Dépêche-toi, emmène-moi à Yansheng. Oui. Quoi, la véritable préface du pavillon des orchidées est apparue. Je m'y rends tout de suite. Monsieur, faut regarder. Annulez la réunion, préparez 2 milliards en espèces. Faites venir l'hélicoptère pour me chercher. Oui. Je ne rêve pas, nous avons tous été témoins de la découverte d'un trésor national, c'est tellement excitant. La préface du pavillon des orchidées. La voir de mes propres yeux. La légendaire préface du pavillon des orchidées, ma vie, est accomplie. Et ce faux rouleau du fleuve à la fête de King Ming, et alors? C'était pour protéger le véritable trésor national. Camarade, cette préface du pavillon des orchidées, d'où vient-elle? C'est mon grand-père qui me l'a légué. Il a dit que dans cette boîte, il y avait tous les trésors de notre famille. Un tel trésor familial. Vos ancêtres devaient être très illustres, prestigieux, et je déclare que tous les frais de scolarité de l'étudiant Shu Jiannan seront entièrement couverts, directeur. C'est contre les règles, tais-toi.
Professeur Lee, vous êtes licencié. Quelqu'un sortez ces deux personnes. Directeur, je me suis trompé, donnez-moi une chance. Personne ne m'aide à atteindre mes ambitions. Je gravirai la montagne par mes propres moyens. Je ne pensais pas que c'était vraiment une antiquité, et encore moins le légendaire préface du pavillon des orchidées. Nous nous sommes trompés sur l'étudiant Chou, il ose apporter un trésor national. En garantie à l'école, comment pourrait-il frauder les frais de scolarité? Chou Jiannan, vraiment désolé, je ne voulais pas te viser. J'ai été aveugle, vous êtes magnanime, ne tenez pas compte de mes erreurs. Pouvez-vous me rendre le calligraphie? Ah d'accord. Petit Chou. Comment comptez-vous traiter cette peinture? J'offre 50 millions. J'offre 100 millions. Jeune fille, donnez-moi cette calligraphie. J'offre 1 milliard. Est-ce que ce n'est pas le président de l'association des antiquités? Je le vois souvent à la télévision. Lee Da-Fu est aussi là. Il est un super riche du classement Forbes. On dit que son hobby est de collectionner des antiquités calligraphiques. Mon Dieu de ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Cet étudiant nommé Chou Jiannan a fait un retournement de situation spectaculaire. Si vous pensez qu'un milliard ne suffit pas, fixez votre prix. La valeur de la préface du pavillon des orchidées ne peut être mesurée par l'argent. Réfléchissez bien à cela. Oui, c'est une grande décision, peut-être devriez-vous en discuter. C'est la préface du pavillon des orchidées. Comment pouvez-vous la vendre si facilement? La décision de vendre appartient à Mademoiselle Chou. Mademoiselle Chou, je vous raccompagne chez vous. Rentrez chez vous et réfléchissez bien. Attendez. Jeune fille, dernier prix. 2 milliards et je vous offre une villa. Et aussi, 2 voitures de luxe valant des millions. Quand dites-vous j'accepte? Je suis le chef de la famille Chou. J'accepte de vendre pour 2 milliards. Bonjour, je suis son père. Je vends pour 2 milliards. C'est l'écriture de grand-père, ça n'a rien à voir avec toi. Les affaires de ton grand-père, comment ça pourrait ne pas nous concerner? N'oublie pas, c'est vous qui m'avez rejeté à l'époque. Et qui avez voulu rompre les liens avec moi et mes Rompure grands-parents. des relations, quoi rompure des relations? Est-ce que son père a perdu la tête? Il ne connaît pas la valeur du préface du pavillon des orchidées. Ne serait-il pas venu après avoir vu la diffusion en direct? Qui ne serait pas tenté dans cette situation? C'est le préface du pavillon des orchidées. Quelqu'un a offert 2 milliards pour l'acheter. Préface du pavillon des orchidées. Nan. Je sais que tante est enceinte d'un petit frère. Tu as coupé les ponts avec nous dans un moment de colère. Mais dans le cœur de papa, c'est toi qui es le plus important. Nan, si tu n'aimes pas ça, je renonce à cet enfant, d'accord? Tu sais bien que je ne suis pas ta vraie mère. Mais je t'aime beaucoup. Vous inversez les rôles. Chou Jiannan, comment oses-tu parler ainsi à tes parents? Ferme-la. Nan, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Pardonne-moi. Nan Chou Wentin. Tu es adorable avec ta petite beauté. Vous venez ensemble embêter ma fille. Ah, Nan n'a pas peur. Maman, elle a ah. Chou Wentin, tu passes ton temps à flirter dehors. As-tu jamais pris soin de Nan une seule fois? Tu parles bien. Depuis que Nan est petite, as-tu dépensé 1 centime pour elle? Et toi, petite beauté, toujours à te cacher derrière les hommes à jouer l'innocente. C'est toi la pire. Ah, Nan n'a pas peur, maman te protège. Lâche-moi, qu'est-ce que tu racontes? Nan avait moins de 2 ans quand tu es parti. Tu joues les bons samaritains maintenant. Si tu as du cran, dis directement pourquoi tu es ici. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'université de Nan. Je l'ai amené pour s'inscrire. Qui savait qu'il y aurait des embouteillages et que nous serions en retard? Tu emmènes Nan à l'école, qui peut croire ça? Tu as sûrement vu la diffusion en direct, vu ce précieux préface du pavillon des orchidées et tu es venu pour ça. Toi, petite beauté, tu n'as pas ton mot à dire ici. Je vais te tuer. Mon chéri. Lily, cette folle, je vais te tuer. Ah. Tu m'as traité de mégère. Je vais te tuer. Le père biologique n'était pas terrible, et voilà que la mère biologique arrive. Et elle n'est pas mieux, la pauvre petite. Avoir un trésor comme le préface du pavillon des orchidées. Qu'est-ce qu'on a besoin de parents? Attends de voir, ils vont regretter. Assez, vous prétendez m'aimer. Vous savez quel âge j'ai cette année, vous savez combien j'ai eu au bac. Vous savez quelle est ma spécialité. Vous savez ce que j'aime manger. À quoi ça sert de parler de ces petits détails? Ah. Je suis un homme, comment je suis censé savoir ça? Quels parents sont-ils? Ils ne savent même pas l'âge de leur fille, ni ce qu'elle aime manger. Quels parents sont-ils? C'est trop méchant.
Il y a quelques jours, je vous ai supplié de sauver grand-mère. C'est vous qui avez voulu rompre les liens avec moi maintenant que vous connaissez la valeur du préface du pavillon des orchidées vous revient. Vous êtes dégoûtant. Nan Nan, maman était aussi obligée à ce moment-là. Plus tard, maman te compensera. Tu viens d'abord avec maman à la maison. Et quoi avec toi à la maison, avec papa à la maison Nan Nan? Nous sommes tous de la famille Chou. Les os cassés sont encore reliés par les tendons plus tard. Je ramènerai grand-mère aussi, nous vivrons tous ensemble dans la nouvelle maison. Viens avec papa. Viens avec maman. Viens avec papa. Viens avec moi. Viens avec papa. Viens avec moi. Viens avec papa. Avec toi, petite beauté, qu'est-ce que tu veux faire? Viens avec papa, je suis ta mère biologique, viens avec moi. Lâchez-moi tous aujourd'hui, personne ne peut emmener Mademoiselle Chou. Shenlin Yuan, c'est notre affaire de famille. Ne te mêle pas de ça. Qui es-tu pour te mêler de nos affaires? Ce n'est pas à un étranger de donner des ordres, arrête. La seule personne qui a le droit de ramener Nan Nan à la maison, c'est moi. Maman. Quelle maman? Tais-toi, je n'ai pas de fils comme toi. Tu as signé l'accord de rupture. Tu n'as plus aucun lien avec notre famille Chou. Maman et toi aussi. Quand Nan Nan avait 2 ans, tu as pris l'argent. Il a pris l'argent et s'est enfui. Nan Nan, tu n'as pas une mère comme toi. Pour épouser un homme riche, tu as même renié Nan Nan. Tu n'es pas la vraie mère de Nan Nan, sors d'ici. Grand-mère. Ma pauvre Nan Nan. Nan Nan, je sais que j'ai eu tort. J'ai été aveuglé par l'argent. Je sais que j'ai eu tort, pardonne-moi Nan Nan. Oh Nan Nan. Maman aussi sait qu'elle a eu tort. Donne-moi encore une chance. Laisse-moi te compenser comme il faut. Nan Nan. Shu Jiannan, ça suffit maintenant. Oncle et tante, ils ont peut-être compris leur erreur. Si tu continues à te prosterner, tu vas te blesser. Shu Jiannan, tes parents ont sûrement leur raison. Avec tous ces gens qui regardent, tu peux les laisser se faire du mal comme ça. Je sens un chantage moral là-dedans. Pourquoi devrais-je pardonner juste parce qu'il s'excuse? Mais ce sont quand même tes parents. Ne te passe pas sur un piédestal moral pour juger les autres. Si c'était tes parents, tu pourrais pardonner, tais-toi. Il n'y a pas de mauvais parents. C'est vous qui devriez vous taire, hypocrite. Nan Nan, frappe-moi, frappe fort. Tant que tu te calmes, même si tu me tues. Maman ne t'en voudra pas. Assez joué la comédie. Shu Jiannan, tu as vraiment un cœur de pierre. Quoi qu'il en soit, ce sont tes vrais parents. Faire s'agenouiller ses parents à l'époque. C'était passible de la foudre divine. Exactement. Après tout ce que vous avez dit, vous voulez juste mon calligraphie. Aujourd'hui, je vais vous faire abandonner, directeur. Je me souviens que vous êtes aussi le directeur du musée de Yuncheng, c'est ça, j'ai décidé de faire don du préface au pavillon des orchidées au musée. Vous avez entendu, la famille Chou veut faire don du préface au pavillon des orchidées. Au musée. 2 milliards sans sourciller. Quelle générosité. On va voir la réaction de ses parents. Je suis curieux. Shu Jiannan, qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas faire ça. C'est un antique qui vaut 2 milliards. Tu es folle. Nan Nan, tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu ne peux pas agir impulsivement juste pour nous contrarier. Tant d'argent tu l'as donné, tu ne le regrettes pas. Je ne plaisante pas, j'ai décidé de donner l'original de la préface du pavillon des orchidées gratuitement au musée de Yuncheng. Bien, j'ai décidé dans 3 jours. Je vais organiser avec l'école et le musée une grande réception. D'accord. C'est 2 milliards. Et tu les donnes juste comme ça. Ce n'est pas mon antiquité. Espèce de gaspilleur, je vais te tuer. Nan Nan a grandi. Elle ne vous laissera plus la toucher, elle est maintenant sous la protection de notre école. Vous pouvez partir. Laissez-la partir. Directeur, professeur, je vais rentrer avec ma grand-mère. Je vous raccompagne. Ce que je veux obtenir, je l'obtiendrai. Comment va grand-mère? Elle est très fatiguée, elle dort déjà. Boss Shen, merci pour aujourd'hui. Pas besoin d'être si poli au fait. Tiens, prends ça.
Qu'est-ce que c'est? Le chèque de la dernière fois n'a pas été encaissé. Je le convertis en carte bancaire pour toi. Boss Shen, j'ai accidentellement déchiré le chèque. C'est de ma faute. Je ne peux plus accepter votre argent. Le chèque est déchiré. Mais l'argent est toujours là, prends-le. C'est ce que tu mérites au fait le jour du don. Je serai là pour t'accompagner, je pars d'abord. Si j'avais su que Shu Jiannan aurait autant d'argent maintenant, j'aurais dû lui donner un peu pour les frais médicaux. C'est à cause de toi, femme, si tu n'étais pas intervenue. Ces 2 milliards seraient à moi. Espèce de salaud, je ne t'ai même pas encore reproché d'être un obstacle. Qu'est-ce que tu dis? Tu recommences, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment les parents de cette petite fille. Oui, 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 oui. Waouh. Papa. Grand-mère, notre conseiller a dit qu'il pourrait y avoir une réunion de classe aujourd'hui. Je vais d'abord à l'école, oui, à l'école. Vas-y. D'accord, mais ne sortez pas, faites attention. Bon, je pars rentrer. Doucement, Nan. Salut. Maman, qui c'est Lily? Ne m'appelle pas maman. Ça n'a rien à voir avec moi, maman, regarde. C'est un cadeau que j'ai acheté pour vous et Nan. On n'en a pas besoin, reprends-le. Non, 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 non. Maman. Nan, c'est moi qui l'ai porté pendant 10 mois. Tu te souviens? Ce jour-là, j'ai eu une hémorragie en accouchant. J'ai failli y passer. J'ai donné la moitié de ma vie pour cette fille. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Mais Shu Wenting, tu sais bien. Comment il est? J'ai vraiment trop peur de la pauvreté. Alors toutes ces années, pourquoi tu n'es pas venu voir Nan? L'autre jour, Nan est allée te voir. Et tu ne l'as même pas reconnue. Oh maman. J'avais mes raisons. Celui que j'ai épousé ensuite, c'est un homme riche. Il a mauvais caractère, il ne me laisse pas sortir. Je n'avais vraiment pas le choix. Oh maman. Regarde. C'est moi qui ai tricoté ça pour Nan. Ce pull, laisse-moi entrer. Pour que Nan laisse voir si ça lui va. Tricoté de mes mains. Nan est sorti. Alors je peux entrer et attendre, d'accord? S'il te plaît, maman, laisse-moi entrer. Oui, mais entre sans toucher à rien. Je toucherai à rien. Viens, maman. Maman, tu as soif, je vais te chercher de l'eau. Maman. Encore qui arrive. Maman. Vous êtes encore là. Maman, on est venu faire notre mea culpa. Prenez cette verge et fouettez-moi, frappez-moi fort. Ne pensez pas que je ne sais pas. Vous avez utilisé la ruse de la chair à canon. Maman, laissez votre petit-fils s'excuser à genoux. Dépêchez-vous. Depuis que je suis enceinte, j'ai compris que la mère est la plus grande au monde, je vous en supplie. Maman, cette fois, nous avons vraiment compris notre erreur. Maman, tant que vous êtes heureuse, je ferai tout. La dernière fois à l'hôpital, je vous ai déjà donné une chance. Vous avez déchiré le chèque. Plutôt que de le laisser à Nan. Sortez d'ici comme si je ne vous avais jamais accueilli ce monstre. Très bien, maman, nous partons maintenant. Pourquoi tout est si étrange aujourd'hui?
Maman, je viens de me souvenir. J'ai encore des choses à faire, je vous laisse avec Nan Nan. Je m'en vais. Ces gens ont tous quelque chose de bizarre. Grand-mère, pourquoi Lily est-elle venue? Vous allez bien? Pourquoi serait-elle venue? Elle est juste venue pour me demander de les pardonner. Grand-mère va bien. Ne vous inquiétez pas. Grand-mère, il y a du vent dehors, je vous aide à rentrer. J'ai récupéré l'authentique préface du pavillon des orchidées pour vous. Et l'argent dont nous avions parlé. Ah, et moi, Lee, si je n'avais pas retenu les gens, elle n'aurait pas pu obtenir le manuscrit si facilement. Je vous le dis, je suis juste un acheteur ordinaire. Je me fiche de savoir d'où vient ce manuscrit. Ne vous inquiétez pas, Lee. On a fait fortune. Shujian Nan, demain c'est la cérémonie de donation. Vous êtes fini. Mes amis, j'annonce que la préface du pavillon des orchidées, la cérémonie de donation commence officiellement. Quel moment excitant. Je suis tellement nerveux. À l'idée de témoigner de la donation d'un rantique de 2 milliards, mes paumes transpirent. Mes amis, regardez bien, c'est la légendaire préface du pavillon des orchidées. La prochaine fois que vous la verrez, ce sera dans un musée avec un billet. Waouh, qu'est-ce que je vois, une image de Poussin picorant du riz. Je ne suis pas très instruit, ne me trompe pas avec ce mauvais dessin. C'est la préface du pavillon des orchidées petits. Petit chou, est-ce que tu as pris le mauvais? Non. Qu'est-ce que c'est? Tu ne sais pas ce que tu as apporté, Shujian Nan. Est-ce que tu ne veux pas faire dont tu ne peux pas le supporter? D'où as-tu eu ce truc? Est-ce que c'est pour nous humilier intentionnellement? Je n'ai pas, après être rentré chez moi ce jour-là, ma grand-mère et moi n'avons plus touché la boîte. Je sais, tu es quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté et qui a finalement obtenu un trésor aussi précieux. Comment pourrait-il sans raison soudainement être si généreux pour le donner? Tu as sûrement vendu l'original. Et puis tu as juste dessiné quelque chose pour faire semblant. Shujian, tu es vraiment trop avide. Tu veux à la fois l'argent et la renommée. Est-ce que nous sommes tous là pour jouer à la dinette avec toi? Non. Réfléchis bien, est-ce que quelqu'un est venu chez toi ces derniers jours? Je sais, c'est elle, c'est sûrement Lily, qui a pris la préface du pavillon des orchidées. Ne m'accuse pas à tort, c'est moi qui ai vu que tu as vendu l'original, Nan Nan. Ce n'est pas maman qui te dit après avoir vendu. Tu aurais dû prendre l'argent et partir, et encore attendre que tout le monde organise une cérémonie de don pour toi. Est-ce que tu ne prends pas ces gens pour des imbéciles? Je n'ai pas. Je peux aussi témoigner, tu as vendu le tableau. Lee, tu voulais juste faire fortune en silence. Et trouver une excuse pour dire que l'œuvre était perdue si c'est vrai. Alors il est vraiment trop rusé, trop méchant. Il nous a tous manipulés. C'est une fraude typique. Camarade Chou, la nouvelle de ton don. J'ai déjà rapporté, maintenant que cela arrive. Est-ce que tu peux me donner une explication raisonnable? Oui. Directeur, est-ce qu'on peut demander un report de l'événement? Je vais immédiatement retrouver la préface du pavillon des orchidées. Reporter, vous savez combien de ressources humaines et matérielles, combien d'experts. Nous avons gaspillé pour cet événement combien de spécialistes et chercheurs pour découvrir la valeur culturelle de la préface du pavillon des orchidées. Leur temps est précieux, ils ne peuvent pas supporter vos caprices répétés, c'est vrai aujourd'hui. Vous devez nous donner une explication, vous êtes d'accord? Donne une explication. Assez parlé, la donation continue. Voici ce que Mademoiselle Chou a donné de la dynastie Yuan. Un vase en porcelaine bleue et blanche de Yuan avec des motifs de bonheur, de richesse et de longévité. C'est de la porcelaine bleue et blanche de Yuan, oh là là. C'est d'une beauté exquise, les couleurs sont magnifiques. C'est un vase qui ne pouvait être produit que par les fours officiels de la dynastie Yuan. Vraiment, c'est un artefact rare. Patron Chen, ce vase, je vous l'ai déjà cédé.
Je ne peux pas vous laisser faire la donation à ma place. Ça ne fait rien, je veux aussi contribuer à l'industrie des antiquités. Ce n'est pas celui dont on a parlé il y a quelques jours. En direct, le vase qui vaut 200 millions. C'est sûr, je n'aurais jamais pensé que le patron Chen, l'homme le plus riche, la protégerait autant. Il est prêt à sortir un antique de 200 millions. Aussi précieux soit-il, ce n'est qu'un vase de la dynastie Yuan. Comment pourrait-il rivaliser avec le préface du pavillon des orchidées de Wang Xizi? Exact, combien vaut le préface du pavillon des orchidées? 2 milliards. Le tien au plus 200 millions. Qui sait si ton vase est authentique? Shu Jianan, tu es en train de faire une fausse donation. Dis vite à qui tu as vendu le préface du pavillon des orchidées. Je soupçonne fortement que tu es un trafiquant d'antiquités. Je ne l'ai pas fait. Tu dis que non si c'est vrai. Alors montre les preuves. Si tu n'as pas de preuves, sors l'antique que tu veux donner. Montre-le-moi. Oui, je vais exposer tes méfaits à tout le monde. Expose-la. Ma petite fille, ce coffre est un trésor ancestral quand tu es en difficulté. Crie fort, Sésame, ouvre-toi. Et tout s'arrangera. Sésame, ouvre-toi. Ce coffre, C'est ce vieux coffre est devenu vivant directeur. Lao Liu va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est le paysage de la montagne Fuchin? Regarde vite, regardez tous. Le paysage de la montagne Fuchin, mon Dieu. Le paysage de la montagne Fuchin. C'est une peinture nationale qui peut rivaliser avec le préface du pavillon des orchidées. Comment est-ce possible? C'est oh là là. C'est vraiment le paysage de la montagne Fuchin. Je n'aurais jamais pensé qu'en si peu de temps, j'ai vu le plus célèbre chef-d'œuvre calligraphique, la préface du pavillon des orchidées et aussi le paysage de la montagne de Fuchin. Je n'ai plus de regrets dans cette vie. Pourquoi y a-t-il encore des choses dans cette boîte? Tu ne les as pas prises hier. quand je l'ai prise, il n'y avait que cette calligraphie. J'ai entendu dire que le paysage de la montagne de Fuchin est un célèbre tableau de paysage. Sa valeur n'est pas inférieure à celle de la préface du pavillon des orchidées. Est-ce que la boîte magique, c'est que son propriétaire a perdu la préface du pavillon des orchidées, alors elle en a apporté une autre, une relique similaire en compensation. Cette boîte, elle ne serait pas vivante. Tu as dit que c'était un héritage de ton grand-père. Est-ce que ton grand-père en a parlé? Non, mon grand-père n'a rien dit. Shu Jianan, arrête de faire semblant. Si tu as des reliques, sors-les directement. Pourquoi tu traînes cette vieille boîte ici? En sautillant, en faisant des mystères. Tu fais tout ça, ce n'est pas pour avoir trouvé des gens. Pour faire des tours de magie avec toi. Je n'ai pas. Si ce n'est pas le cas, comment cette vieille boîte pourrait sortir des antiquités comme par magie? Moi. Je viens de l'entendre crier Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi, ce ne serait pas une formule magique. C'est vraiment une formule magique, Sésame, ouvre-toi. Je vais essayer. Sésame, ouvre-toi. Mon Dieu. Sésame, ouvre-toi. Les amis, vous avez vu, ça c'est trop incroyable. Sésame, ouvre-toi, pourquoi je ne suis pas sur place? Sésame, ouvre-toi. Ce n'est pas vide. Ça ne peut plus contenir si vite. Il y en a tellement. Vieux Liu, qu'est-ce que c'est? Ramasse vite. Ah. Le tableau d'automne de Tang Bohu.
Mon Dieu. C'est un bol en porcelaine rose de l'empereur Yongzheng des Qing. Quelle belle couleur. La porcelaine à glaçure craquelée de la dynastie Song, cette technique a été perdue depuis longtemps. Le classique du sac bleu. Le livre de médecine perdu de Hua Tuo. Personne ne m'aide à réaliser mon rêve. Je vais. Laisse Shen Baocan venir aussi. Est-ce le XIVe siècle? La tête de Bouddha de Shakyamuni, je l'ai vue dans des livres anciens. Épée en bois de la maison de foudre de la dynastie Ming, c'est quoi ça? Miroir Kyankin Baga de la dynastie Qing. Et ce Sakyamuni. Le vrai corps de la relique. Mon Dieu. Voir autant de trésors bouddhistes. Même si je me suis converti, je n'ai aucun regret.